Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 41 du 7 mai, épisode exceptionnel. La semaine était compliquée. J'ai acheté, j'ai vendu, j'ai renforcé, j'ai fait des conneries. Mais avant de voir ça, on va faire les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, je présente mon portefeuille pour les personnes les plus pressées. N'oubliez pas de mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça motive à faire les vidéos, même quand c'est très rouge. Hop, donc le PEA, on voit que sur la totalité des comptes boursiers, pardon, je fais un peu moins bien que le CAC cette semaine. Donc comme je l'avais dit, j'ai acheté, j'ai vendu, j'ai fait des conneries. J'ai fait des bons achats aussi, je trouve. Et j'ai reçu des coupons. Donc j'ai reçu 60 euros de dividendes cette semaine. Ok, donc pour les moins pressés, hop, on va voir le fichier Excel. J'enlève ma tête. Et la semaine dernière, on m'avait demandé une copie de ce fichier Excel. Donc j'ai mis le lien en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. C'est exactement les mêmes chiffres que vous voyez, comme ça vous pouvez les remplacer par vos chiffres à vous. C'est que des plus, du moins, des formules très très simples. Voilà, donc il faut replacer vos chiffres à vous pour faire la même chose que moi si vous voulez suivre au centime près vos investissements. Ok. Donc sinon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Cette semaine, j'ai perdu moins 0,80% sur les comptes bourse, pardon, donc moins 126 euros. Bon, donc je perds plus que ce que j'avais gagné la semaine dernière. Pas cool. Depuis le début de l'année, j'en suis à plus 4% de performance, donc c'est vraiment nul par rapport au CAC qui lui fait 10% de plus que moi. Par rapport au CAC GR qui lui fait 12% de plus que moi, et par rapport au CAC Mid and Small, donc il fait 1,8% de mieux que moi. Donc voilà, donc je me compare par rapport à ces trois indices, et pour l'instant, depuis le début de l'année, je suis en retard. Ok? Depuis que j'ai commencé la bourse, j'ai quand même un gain de 1061 euros, donc je suis pas en négatif, mais en 4 ans de bourse, c'est vraiment nul. Donc il y a eu une période d'apprentissage. J'espère en être sorti, mais je continue à faire des conneries, donc c'est pas sûr. Ok, donc pour ce qui est de ma liquidité a un peu changé. J'ai vendu des sociétés pour avoir de la liquidité. J'ai renforcé Téléperformance comme on a vu. Donc j'ai 18% de liquidité en tout. Voilà, donc c'est pas assez. Donc j'espère bientôt avoir beaucoup de dividendes et potentiellement vendre des sociétés comme Atos qui me plombe le portefeuille depuis plusieurs mois maintenant, voire trimestres. Ok. Ma liste des courses a légèrement changé également. J'ai renforcé fortement Téléperformance. Alors, j'ai quand même laissé une ligne. Donc, en tout, je vais renforcer plus que ce que j'avais prévu la semaine dernière. Voilà, je me réserve de racheter deux Téléperformances à 150 euros si on va jusque-là. Sinon, le reste de la liste des courses n'a pas changé. Ici, vous avez la liste des sociétés que j'ai pas prévu de renforcer. J'ai déjà fait le point, savoir pourquoi je les renforçais pas. La plus grande des raisons, c'est parce que j'ai pas assez de cash, tout simplement. Ok, ma feuille de rendement n'a pas beaucoup changé. Donc mon rendement sur la totalité des portefeuilles a baissé, bien évidemment. J'ai allégé deux sociétés à fort dividende, Ruby et Métropole TV. Voilà, pour renforcer une ligne qui a très peu de dividendes, téléperformance. Donc c'est normal que mon rendement a grandement diminué. Donc j'ai 1200 euros de retard par rapport à ma stratégie dividende actuellement. Donc j'espère qu'à la fin de la saison des dividendes, il y aura des opportunités d'achat pour moi, pour me renforcer sur ces sociétés-là à des bons prix. Ok, donc on a fait le tour du fichier Excel. Hop, on repasse au compte titre. Alors, Total Energy cette semaine a fait moins 3,12%. J'en suis à plus 75% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news. Où en est Total en graphique? Donc, Total en graphique, on est quand même toujours super haut. Donc, on est plus proche des 60 euros, mais on est toujours dans une espèce de range entre
51, 52 euros et 60. Donc pour l'instant, on ne veut pas passer les 60. On est sous résistance oblique baissière. À voir ce que ça donne. On a été comblé un gap. On s'est approché de la M200 jours et depuis, on a l'air de rebondir. Bon, sans accumuler et avec un RSI toujours faible. Donc rien n'est gagné sur Total. Il y a eu une grande baisse du prix du pétrole. Voilà, je crois que le prix du WTI est passé à 75 dollars, quelque chose comme ça. Donc ça joue sur le cours des pétrolières. À la baisse, bien sûr. Cumulus Vape a fait moins 0,20% cette semaine. J'en suis à moins 12,7% sur la ligne du compte titre. J'ai pratiquement la même ligne sur le PEA, mais c'est sur le compte titre que j'ai le meilleur PRU. Donc Société OCA BSA, attention, très compliqué. Par contre, ils ont sorti leurs chiffres cette semaine, leurs chiffres du premier trimestre, et c'était excellent, en croissance de 23,7%. Donc très très bien. On va lire rapidement ce qui a été dit. Donc Cumulus Vape réalise au premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, en hausse de 23%. Cette croissance entièrement organique. Donc ça, ils n'ont pas pris en compte les chiffres des sociétés qu'ils ont acquis fin 2022 est d'autant plus remarquable qu'elle s'est précise sur une base comparable exigeante, avec une croissance de 44% au premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2021. Donc on a déjà fait plus 44% sur le trimestre premier trimestre en 2022, et là on fait de nouveau plus 28%, plus 23% pardon, par rapport à ces énormes chiffres. Donc très très bien. Cette solide performance a une nouvelle fois été portée par l'activité business to business, 91% de l'activité totale, avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 13,7 millions d'euros, en progression de 26,8%. Sur le business to consumer, l'activité reste soutenue et qu'un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros. Ok, mais si l'activité business to business est en augmentation de 26,8% et qu'au total en augmentation de 23,7%, c'est bien qu'il y a une baisse sur le secteur business to consumer. Ok, donc les dirigeants, aussi honnêtes soient-ils, ils ont tendance quand même à oublier ou à ne pas noter les choses qui font mal. Ok, donc c'est à toi de les chercher à chaque fois, c'est un peu chiant. Fort de ce premier trimestre réussi, la société réaffirme sa confiance dans sa capacité à dégager un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros sur l'année. Donc c'est leur perspective sur l'année, très très bien. Donc au vu du premier trimestre, ils pensent toujours faire leurs chiffres sur l'année, très très bien. On va espérer même, en tant que nous qui suivons Cumulus depuis quelques temps, qu'elle fasse mieux, qu'elle fasse plus que ce qu'elle avait prévu. Donc on va voir. Allocation de la publication, de la présente publication, pardon, Rémi Berthe, PDG et fondateur de Cumulus Web, déclare: Nous sommes satisfaits de notre solide performance au premier trimestre 2023 qui témoigne de l'excellence dynamique de croissance dont bénéficie Cumulus Web depuis des années. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 23,7%, nous nous montrons optimistes quant aux perspectives des 3 trimestres à venir, qui continueront de nous offrir de nouvelles opportunités. Nous sommes convaincus que nos stratégies et nos avantages concurrentiels nous permettront de consolider notre position. Ok, donc prochain rendez-vous, le chiffre d'affaires ouais, du premier semestre, le 20 juillet après bourse. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, pardon? Ok, donc on attend toujours de savoir comment ils vont financer leurs dernières acquisitions de boutiques de vape. Hmm, bon, il y avait autre chose, mais sincèrement j'ai oublié. Donc on attend toujours de savoir comment ils vont financer leur boutique de vape, en espérant que ce soit pas une augmentation de capital, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus, au vu de leur façon de faire, c'est ce qui est plus logique. Ok. Ah oui, ici, pardon. Donc là, ils se lancent dans la distribution de vape eux-mêmes en rachetant des boutiques en propre. Donc, comme on a vu, 91% de leur chiffre d'affaires, c'est fait avec avec les businessmen, avec les gens qui ont ouvert pardon,
des boutiques de vape. Donc là, ils se retrouvent complètement en concurrence face à leurs clients. Ça me plaît pas trop comme stratégie. J'aurais préféré qu'il reste des distributeurs, restent des grossistes. Mais là, le fait qu'ils achètent des boutiques et qu'ils deviennent eux-mêmes distributeurs auprès du client final, ça m'embête et ça risque d'embêter quand même une partie de leurs clients. Donc à suivre, à suivre. Pour l'instant, Cumulus Vape est coincé sous la résistance des 10 euros et reste quand même au-dessus des M200 jours, aujourd'hui à 9,68. Donc à voir ce que ça va faire. Voilà, on attend tous la news pour savoir comment ils vont financer leur nouvelle boutique. Et il y a des fortes chances que si c'est une augmentation de capital, ça baisse, hein. Surtout si c'est dilutif, on va voir à quel point. Donc dossier compliqué, attention, grosse croissance, mais dossier très compliqué. Ne mettez surtout pas autant de thunes que moi j'ai pu en mettre. Ça, c'est une grosse erreur de ma part. Ok, donc pour le PEA, vous voyez les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre. Donc moi, je fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux font mon compte bourse. Et ici, j'ai oublié de mettre un moins, mais c'est bien un moins 126 euros cette semaine, hein. C'est une coquille de plus. Ok, Orange. Donc Orange a fait moins 1,51% sur la semaine. J'en suis à plus 22% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news, il n'y a pas beaucoup de news cette semaine, donc c'est super. On va aller un peu vite. Donc Orange, on est toujours super haut. On est toujours en tendance haussière, au-dessus de la moyenne mobile court terme. Très très bien. On fait des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. Très très bien. Seulement, on arrive au prix des 12 euros. Donc là, on latéralise. Donc qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'on prend suffisamment de force pour passer les 12 euros avec force et volume pour aller voir les 13, si, si Dieu le veut? Ou est-ce que ça va consolider plus bas, retourner voir les 11 dans un premier temps et voir ensuite? Donc à suivre, Orange, à suivre. Personnellement, j'ai prévu de m'alléger toute petite partie sur Orange, aux alentours des 12, à voir comment ça se passe. À voir comment ça se passe. Coface a fait plus 1% sur la semaine. J'en suis à pratiquement plus 27% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news. En graphique, ça donne quoi? Donc en graphique, magnifique. Donc par contre, là, on latéralise de nouveau sur Coface. On est bloqué par le gap là des 14-14. On n'arrive pas à le passer en clôture. Donc j'avais proposé une résistance oblique baissière, mais elle n'a pas l'air propre. Donc on enlève. Voilà, pour l'instant, je le vois toujours, enfin surtout comme ça, comme une latéralisation en dessous des 14-14. Faudrait les passer en clôture pour essayer de les voir plus haut, faire de nouveaux plus hauts historiques. Et si on n'y arrive pas, on ira plus bas, donc potentiellement voir les 13 euros, voire les 12,50. À suivre. Ça ne distribue pas particulièrement, donc beaucoup de gens attendent certainement le dividende, hein, qui à ce prix-là représente plus de 10%. Moi, je déconseille fortement d'acheter à ces prix-là, bien évidemment, hein. Donc à suivre. On est très très haut actuellement sur Coface, très très haut. Mais ça n'a pas l'air de vouloir descendre. Ok, Atos, ça fait plus 1% sur la semaine, j'en suis à moins 20% depuis que je l'ai acheté. Mon gros gros boulet, donc toujours sous résistance oblique baissière. Ok. Donc la journée de vendredi a fait plaisir, mais on reste toujours sous la résistance oblique baissière. Donc avoir lundi, confirmation de cette bougie, passer la résistance oblique baissière avec force et volume pour essayer d'aller voir plus haut. La VAD s'est largement rachetée sur Atos. On a moins de 3% de VAD actuellement qui reste. On arrive proche de la scission. Bon, donc on va espérer que les chiffres se reprennent. Mais 16 euros, c'est trop cher. Certainement que 16 euros, c'est trop cher, hein. Tant qu'on n'a pas de news sur quelqu'un qui rentre, qui prend une bonne part des vidans, voilà, ce ne sera pas évident qu'on aille au-dessus de 16. Ok, donc avoir lundi une journée de confirmation pour savoir si ça se reprend ou si on reste toujours très bas. Si ça se reprend pas, on va aller revoir MM200 jours à 10,98, hein. Il y a de fortes chances. Amundi a fait plus 0,8 sur la semaine, j'en suis à moins 1,44%. Je vous en avais parlé la semaine dernière en vous disant que c'était l'une des sociétés sur lesquelles j'hésitais à m'alléger.
mais qui a été toujours en tendance haussière, donc ça m'embêtait de m'alléger quand même. Voilà, une grosse conviction fondamentale sur Amundi. Après 60 euros, j'ai bien conscience que c'est trop cher. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à passer les 60 euros sur Amundi. On est sur un support entre 57,70 et en dessous des 60 euros qui font résistance pour l'instant. Donc à suivre, à suivre. Pour l'instant, ça latéralise sous un gap, mais sur un support. Ça accumule légèrement, les RSI toujours au-dessus de 50, il y a un volume plutôt moyen. Je vous avais proposé une résistance oblique baissière, donc on peut enlever, ça latéralise, c'est pas baissier. Voilà, donc à voir. Est-ce qu'on va enfin réussir à passer les 60 euros en clôture, aller combler ce gap à 61,55 et potentiellement aller tester les plus hauts historiques? Non, plus hauts récents, pardon. Voilà, 63, 64 euros. Ou est-ce qu'on retourne au sud, tester ce support oblique, voire tester M200 jours? À suivre. Pour moi, j'en sais rien. Société Générale a fait moins 1,8% sur la semaine. J'en suis à moins 14% depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news, il n'y a pas de news, mais il y a de nouveau eu une crainte sur les petites banques, enfin les petites, tout est relatif. Donc sur les petites banques américaines, il y a encore eu un stress cette semaine, en début de semaine. Donc à voir ce que ça donne. En plus, lorsque les dividendes seront distribués, il y a de fortes chances qu'il y ait quand même moins d'attrait sur les bancaires et que ça baisse. Donc pour l'instant, à suivre. La Société Générale, on voit qu'on a fait un rebond sur les 20 euros et que depuis, on n'arrive pas à passer M200 jours, on n'arrive pas à passer les 23 euros en clôture et c'est en légère tendance baissière là depuis fin avril. Il me semble même qu'on a cassé M200 semaines du coup. Ah non, on n'a pas, on a préservé M200 semaines en clôture. Donc en espérant qu'on arrive à de nouveau préserver M200 semaines en clôture la semaine prochaine, qu'on passe cette résistance oblique baissière et qu'on aille retester les 23 euros ainsi qu'un M200 jours. Mais bon, ça paraît compliqué ce général, hein, ça paraît compliqué en plus au vu du graphique. Les autres bancaires s'en sortent beaucoup beaucoup mieux. Ok, donc j'ai pas voulu rentrer sur BNP pour pas avoir un PRU trop haut et du coup je reste coincé sur la plus mauvaise des bancaires avec un PRU trop haut. Mauvais plan, mauvais plan. Hop, pardon. Donc Société Générale. Ok, donc à voir si on va retourner aux 20 euros Société Générale 1 ou si on reste au-dessus des M200 semaines. Eurofins, ça fait plus 2,75% sur la semaine. Je suis repassé en positif sur Eurofins. C'est la bonne nouvelle de la semaine. Alors, il n'y a pas de news, j'ai rien vu de spécial. Donc Eurofins, on était dans une sorte de range là entre 59 et 63, 64 euros. 63. Donc on a enfin passé ce range, pardon. On a enfin passé ce range. J'ai l'impression qu'on va aller tenter de combler le gap à 66 euros. Donc il y aura MM200 semaines qui va également faire obstacle. Donc moi je pense pas qu'on va passer les 66 euros MM200 jours d'un coup comme ça avec force et volume. J'y crois pas trop. Mais bon, à suivre. Là, elle m'a surpris cette semaine. Elle m'a surpris en passant ce niveau. En plus, ça accumule légèrement, est resté au-dessus de 50, volume moyen. Donc, à suivre, tout est possible. Pour l'instant, ça paraît très haussier. Passer les 66 euros pour être plus serein. Et si on les passe pas, il y a de fortes chances qu'on retourne voir les 60 euros. De nouveau en description de la vidéo, une magnifique vidéo, de nouveau, je me répète, de Ibu et Tino qui ont fait une vidéo sur Eurofins il y a 2 3 semaines. Je vous invite à aller voir, c'était vraiment très très intéressant. Ok.
Téléperf, elle a fait moins 11% sur la semaine. Moi, j'en suis à moins 6 depuis que je l'ai acheté. Donc, elle est bien remontée dans mon portefeuille. La semaine dernière, c'était la plus petite ligne de mon portefeuille. Et là, elle est très bien placée, Téléperformance. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux placée qu'avant. Elle reflète beaucoup plus mes convictions vers Téléperformance qu'avant quand elle était dans le bas du portefeuille. Donc, j'ai fait des renforts cette semaine sur Téléperf. Donc j'ai vendu Ruby pour avoir du cash. Je voulais pas récupérer du cash sur le livret de développement durable. Ouais, il est bien à ces 3%. Donc j'ai vendu Ruby. Donc à voir si j'ai pas fait une connerie, hein. À voir. Pour l'instant, ça se passe bien. J'ai vendu plus cher que le prix actuel. Bon, voilà. Et à suivre les semaines prochaines, hein. Parce que bon, quand même, Ruby Métropole, ça me plaisait pas mal niveau graphique. Bon, il me fallait du cash. J'avais pas envie de récupérer sur le livret de développement durable. Donc j'ai vendu Ruby à flat, hein, j'ai vendu à 26,10. Moi mon PRU il a combien? À 25,20. Donc, voilà. Donc j'ai vendu flat. J'ai vendu pratiquement la moitié de ma ligne. Téléperformance, donc je me suis renforcé une ligne à 183 euros, donc un peu cher, un peu en FOMO. Donc 23 euros au-dessus des prix actuels. Waouh, ça fait mal dit comme ça. Donc c'est comme ça. Métropole, donc de nouveau j'ai vendu, je voulais récupérer du cash. Donc j'ai vendu la moitié de ma ligne à 14,50. 14,50, voilà, bon, c'est mon PRU actuel, donc j'ai vendu de nouveau flat. J'ai vendu la moitié de ma ligne flat. Voilà, aujourd'hui on est à 13,14 sur Métropole, donc je savais qu'on allait passer en négatif, vu qu'il allait y avoir 1 euro de dividende qui allait être déduit. Donc voilà, si on rajoute le 1 euro de dividende, aujourd'hui on sera à 14,14. J'ai vendu à 14,52. Donc comme Ruby, j'ai vendu pour récupérer du cash, mais bon, sincèrement, je suis pas sûr d'avoir fait une bonne chose, d'avoir vendu les belles sociétés. J'aurais été plus fort psychologiquement, certainement que j'aurais vendu une grosse ligne dans laquelle j'ai moins de conviction et en négatif, comme Atos, Société Générale, Cumulus Web sur le compte titre. J'aurais pu aussi. Voilà. Donc j'ai fait le choix de vendre des sociétés qui étaient flat. Voilà, surtout par manque de force psychologique qui m'ont interdit de vendre des sociétés en grosse perte. Bon, je pense que ça, on est beaucoup à le comprendre, ce biais. Donc, faut travailler dessus. Il vaut mieux vendre ces sociétés en perte et garder celles qui sont en belle, qui sont graphiquement en belle tendance. Et voilà. Bon, bref. Allez, je passe. Téléperformance. Donc, téléperformance, vu que j'avais renforcé beaucoup trop haut mardi. J'ai renforcé à 159,10 € vendredi. Voilà, 160 euros, c'est le prix que je visais. Et donc, comme je l'ai dit quand j'ai présenté ma liste des courses, je me réserve le droit d'en renforcer de nouveau deux à 150 euros. C'est mon prochain objectif sur Téléperformance, si on y va. Ok, donc j'ai dit tout ça parce qu'on parlait de Téléperformance. Donc Téléperformance, moins 11% sur la semaine. Moi, j'en suis à moins 6. Donc Téléperformance pâtit toujours du rachat de Majorel, de l'énorme rachat de Majorel. Donc je me suis renforcé mardi un peu haut comme on peut le voir là. Et de nouveau vendredi, donc dans le support à 160 euros. Est-ce qu'on peut aller plus bas? On peut toujours aller plus bas, hein, surtout vu l'énorme tendance baissière. Donc le plus bas pour moi c'est 150 euros. C'est les plus bas du Covid. Voilà, 148, 152 quoi, hein. Quand je dis 150, c'est environ. Donc, à voir si on va avoir ces niveaux 148, 152 ou si on remonte à suivre. Pour l'instant, c'est en survente. Ça distribue. Graphiquement, c'est moche de chez moche. C'est un gros, gros couteau qui tombe. Donc, chacun fait ses choix, chacun prend son risque. Et 150 euros, va déjà à ces prix-là, il me semble que c'est une opportunité, hein. Alors, les analystes ont réduit leurs objectifs de cours sur Téléperformance, mais vous remarquerez que tous les objectifs de cours restent au-dessus de 200 euros, hein. Là, on est à 160. Voilà. Donc, chacun fait ses choix, encore une fois. J'ai dit des prix.
Reward Media a fait moins 0,39% sur la semaine. J'en suis à moins 8,50% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news. J'ai fortement hésité à me renforcer également sur Reward Media. On était sur le niveau des 5. Voilà, donc moi je me suis déjà renforcé à 5, donc ça m'embête. Je préférais garder mon cash si on va à 4,50 avec MM200 semaines en support. Donc pour l'instant, c'est assez moche. Pour l'instant, c'est sous-résistance oblique baissière de moyen terme, sous-résistance oblique baissière de court terme. Donc à voir hein, si on va au 4,50. Je l'espère fortement. J'adore cette société, j'ai énormément de conviction. Voilà, mais j'ai pas prévu de vider mon compte bourse tout de suite. Je suis pas encore à la retraite, j'ai pas prévu un gros achat. Donc moi, j'espère que les sociétés que je kiffe, que j'adore, qui sont mes chouchoutes, toutes celles que j'ai en portefeuille non, toutes celles qui sont sur ma liste des courses, j'espère qu'elles vont fortement baisser, que je puisse me renforcer. C'est pas un problème qu'elles baissent, voilà, tant que j'ai pas 60 ans, en gros. Donc voilà, donc j'ai fortement hésité, mais j'ai rien fait. Là, on est sur le support des 5 euros, à voir si ça résiste, si on repart au nord ou pas. Je remarque que dans la baisse, ça distribue pas. Voilà, grosse conviction pour moi arrivant le média à 9 euros dans les années à venir, forte, c'est sûr, s'il n'y a pas de gros bêtises fait par le management. Mais voilà, pour l'instant, moi, ça me plaît beaucoup. Donc 4,50 éventuellement si on y va. Et pas sûr qu'on y aille, hein. Et pas sûr que je craque pas non plus à 4,80, hein. Voilà, on verra. Pour l'instant, extrêmement baissier. Crédit Agricole a fait moins 0,2% sur la semaine. J'en suis à plus 17% depuis que je l'ai acheté. Donc Crédit Agricole, c'est ma banquière long terme. Je l'ai acheté pour le long terme et je me renforce si on passe en dessous de mon PRU. Donc pour l'instant, c'est sous résistance oblique baissière, mais elle n'est pas propre. On est très loin de mon PRU, donc je me renforce pas. Ça distribue pas des masses malgré l'énorme baisse qu'il y a eu. Hmm. Donc mitigé les bancaires ces temps-ci, hein. Mitigé. Gros dividendes, les banquières européennes vont faire des belles présentations de résultats. Voilà, mais il y a un doute sur le secteur bancaire américain et comme tous les secteurs bancaires mondiaux sont liés entre eux, voilà, du coup ça fait peur à toute la planète. Donc faut rester fort pour moi, faut rester fort sur les bancaires, si t'as des convictions, garde-les. Voilà, de toute façon tu sais que les bancaires c'est vachement cyclique. Euh, voilà, il faut toujours être prêt à renforcer beaucoup plus bas si on y va. Donc je le vois comme ça. Donc pour, euh, pour synthétiser, les banquières européennes sont très fortes, mais voilà, tant qu'il y aura un problème sur les banquières américaines, même si elles sont pas du tout gérées pareil, même si elles sont pas du tout sécures, les banques américaines par rapport aux banques européennes, voilà, dans l'esprit des investisseurs, une banque est une banque, elles sont toutes liées. S'il y a un problème sur une banque, même à l'autre bout de la planète, c'est un risque pour toutes les banques de la planète. Ok? Moi, je le vois comme ça, c'est mon point de vue. Donc, Crédit Agricole, j'ai mis une résistance oblique baissière, mais qui est pas propre. On voit que ça latéralise plus que ça baisse. Donc, à voir si on arrive à passer les 11,26, le gap à combler. Voilà, on remarque que c'est au-dessus des M200 jours, hein. Société Générale était en dessous, très loin de son gap à combler. Crédit Agricole, elle s'en rapproche fortement. Bon, je dis pas de prix, hein, ça va dépendre des news surtout, hein. Donc BNP, un peu comme Crédit Agricole, un peu moins beau quand même. Là, c'est clairement en tendance baissière. Bon, mais on est quand même au-dessus des M200 jours, on est quand même pas loin du gap à combler, donc c'est quand même beaucoup plus joli que Société Générale. Donc là, on est dans une résistance, on n'arrive pas à passer là, les 60 euros en clôture. Donc on est dans une résistance, sous résistance oblique baissière. J'ai bon espoir quand même, connaissant les fondamentaux de BNP, que ça puisse passer. Donc BNP a fait moins 1,20% sur la semaine. C'est général, moins 1,8. Donc c'est général le boulet de la semaine des banquières françaises. Et Crédit Agricole, donc c'est celle qui a fait le mieux. Très bien.
Donc quoi dire de plus sur BNP, hein, je sais pas trop. Je pense qu'on va rester là sur BNP. J'ai dit sous résistance oblique baissière. On a trouvé support sur un 55 euros là jeudi. Et depuis ça repart. Donc à suivre. Si les 55 euros cassent, il y aura MM200 jours à 54 euros. Ok. Allez, suivant. Donc Cumulus Vep, on la retrouve. On l'a déjà vu sur le compte titre. Elle a fait moins 0,20% sur la semaine. J'en suis à moins 18,59% sur la ligne du PEA. Voilà, donc ligne long terme, Cumulus sur le PEA, et ligne un peu moins long terme, parce que je suis quand même beaucoup trop investi sur Cumulus, vu la taille de la société. Voilà, dès que je peux, dès que je repasse en positif sur le compte titre, il y a de fortes chances que je vende ma ligne du compte titre pour aller voir une ligne beaucoup plus en adéquation avec les fondamentaux et la taille de l'entreprise. Ok. Donc on l'a déjà vu sur le compte titre, je passe. Stellantis, moins 1,8% sur la semaine. Je suis en négatif. Je suis passé en négatif cette semaine du coup sur Stellantis. Stellantis est aussi l'une des sociétés sur lesquelles j'hésitais à m'alléger. Donc il y avait Amundi, Stellantis, Ruby et Métropole. Donc j'en ai allégé 2 sur 4. Voilà, j'ai pris un risque. Il y a une news. Donc Stellantis aussi a sorti son chiffre d'affaires du premier trimestre en hausse de 14%. Bon, j'ai pas trop envie de vous lire. Ils nous ont surtout dit, ah, le groupe annonce un dividende ordinaire de 1,34 € versé aux actionnaires le 4 mai, donc on l'a déjà touché, hein. Et le lancement d'un rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros, avec une première tranche qui sera finalisée avant la fin juin 2023. Ok. Donc très très bien. Ils nous ont dit également ne pas rentrer dans le jeu de la guerre des prix des voitures électriques, que pour l'instant ils ne changeaient pas leur prix. Donc, on va voir. Est-ce que Stellantis a un avantage compétitif par rapport à Tesla? Est-ce qu'au même prix, les acheteurs voudront acheter plutôt une voiture Stellantis, une Jeep ou je sais pas quoi d'autre qu'une Tesla? À voir, à voir. J'ai pas allégé Stellantis parce que j'ai quand même une grosse conviction sur Carlos Tavares. C'est un dirigeant exceptionnel. Voilà, j'ai pas une très grosse ligne. Alors, j'avais pas des grosses lignes sur aucune, hein, mais bon. Voilà, donc Stellantis, j'ai fait un choix. Je l'ai gardé. Pour l'instant, c'est plutôt baissier, hein. Pour l'instant, c'est plutôt baissier. Sous résistance oblique baissière de court terme. Sous résistance oblique baissière de moyen terme. Il y a eu le dividende qui a été distribué. Donc, est-ce qu'on va baisser fortement sur Stellantis maintenant que le dividende a été distribué? Est-ce qu'on va aller retourner voir les 12,50 que je puisse me renforcer? À suivre. À suivre. Là, il y a le support des 14 euros qui tient pour l'instant, mais on est sous résistance oblique baissière. Donc, il faudrait passer la résistance oblique baissière pour essayer d'aller voir plus haut, dépasser les 15 en clôture, 15-20, pour essayer d'aller voir plus haut. Moi, je m'attends plutôt à ce que ça baisse, mais jusqu'où ça baisse, ça, je sais pas. Ok, donc suivant. STM a fait plus 0,1 pour 0, enfin, elle a fait 0 sur la semaine. J'en suis à pratiquement plus 23% depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news, il n'y a pas de news, mais STM pâtit fortement des mauvais chiffres des semi-conducteurs américains, il me semble. Donc depuis ça veut pas, depuis ça veut pas. Il me semble que STM est jeté avec l'eau du bain, voilà, que les investisseurs se débarrassent fortement de toutes les entreprises de semi-conducteurs, mais que STM est vendu un peu trop cher, un peu injustement. Donc ce n'est que mon point de vue, je vous rappelle que je suis dessus, j'ai certainement un biais. Je vous avais dit que moi je pensais pas que ça passerait les 40, ça l'a passé. Là on est même en dessous des M200 jours à 38,57, donc c'est pas beau du tout, ça a énormément distribué. On a été en survente pendant un bout de temps, là on en est à peine sorti, avec du volume moyen faible.
Donc graphiquement, il n'y a rien qui dit qu'il va y avoir un rebond, hein. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. On a fait un pullback là sous MM200 jours. Donc à voir la semaine prochaine si on arrive à le passer. Si on arrive à le passer, il y aura les 40 euros qui vont bloquer. À voir si on arrive à le passer. Voilà, si on arrive à passer, il y aura une résistance oblique baissière. À voir si on arrive à la passer. Donc bon. Donc après une énorme chute comme ça va être compliqué la reprise. Ça va pas être une remontée en V. J'y crois pas. Donc je garde long terme. Potentiellement, ça peut continuer à baisser. Donc attention. Niveau plus bas, 35, 60, 36 euros. En espérant qu'on n'aille pas si bas. Mais extrêmement, extrêmement baissier pour l'instant, hein. Ok, Equasens, ça fait plus 0,5% sur la semaine. J'en suis à plus 20% depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news. Equasens, donc. Alors, sous résistance oblique baissière, on l'a passé vendredi sans trop de volume. Donc, à voir si cette résistance oblique baissière est vraiment pertinente ou pas. Ou est-ce qu'on latéralise? Est-ce qu'on range entre 70 et 74 euros à suivre? À 70 euros, il est possible que je me renforce légèrement, que j'en prenne deux. Si j'en prends deux à 70 euros, ça fera un PRU à 62. Voilà, ça me fera un peu remonter les croissances dans mon portefeuille parce que je trouve qu'elle est un peu basse vu les convictions que j'ai sur elle. Cela étant dit, à 70 euros, c'est pas l'affaire du siècle non plus. Il me semble que c'est un bon plan, il me semble que c'est un bon prix. À 72 euros, elle a un prix juste. Elle a un prix plutôt juste. Les moins pressés attendront que Mister Market soit complètement déprimé et qu'on puisse faire des super achats sur Equasens. C'est ce que je conseille. Là, le CAC à 7005, je sais pas trop. J'espère que ça va baisser. Equasens paraît être à son prix. Au-dessus de 75 euros, en tout cas, ça paraît un peu cher. En dessous de 70 euros, ça paraît des prix intéressants. Voilà, mon point de vue, il a toujours pas changé. Il a toujours pas changé de semaine en semaine, c'est toujours pareil. Je suis désolé de me. J'essaie de trouver des trucs à vous dire différents chaque semaine, hein. J'espère que vous avez vu. Mais bon, j'ai quand même les mêmes sociétés de semaine en semaine, hein. Donc forcément, il y a des choses qui se répètent. Lumibird a fait moins 2,34% sur la semaine. J'en suis à moins 14% depuis que je l'ai acheté. Donc Lumibird, une de mes convictions également, mais il est possible qu'à ces prix-là, on soit un peu cher. Alors, Lumibird, pour moi, a fait son point bas fondamental en 2022. Donc par rapport aux chiffres de 2022, effectivement, on est un peu cher à ces prix-là. Potentiellement, on peut aller jusqu'à 12 graphiquement et fondamentalement au vu des chiffres faits en 2022. Mais pour moi, c'est un point bas fondamental en 2022. J'ai confiance en le management. Donc j'ai commencé une ligne et pour moi, là, c'est des opportunités d'achat à ce prix-là. Voilà, en espérant que j'ai bien raison, que ce soit bien des points bas en fondamental en 2022, qu'il y aura une croissance supérieure à 10% pour les années à venir, voire même 20%, il me semble, hein. 20% pour 2023, 20% pour 2024 ou 15. Bon, je vous laisserai voir les chiffres, mais il me semble que si on prend les chiffres attendus 2023, donc attention, on est au début de l'année, donc si on prend les chiffres attendus 2023, à ces prix-là, c'est des prix intéressants, et encore plus si on prend en compte les chiffres attendus pour 2024. Donc voilà pourquoi je suis rentré dessus, en grande tendance baissière, donc toujours en énorme tendance baissière. Ça distribue énormément, le RSI est très très faible, volume très très faible également. Donc voilà, donc potentiellement 12. Moi qui suis dessus, j'espère que ça va pas aller jusque-là, mais c'est possible. Ah, il est possible qu'on s'arrête avant, hein. Pour moi, le gros graphique, il était sur 12. Le gros support était sur 12. Mais si on s'arrête à 13 ou à 12,50, c'est possible, hein.
Chacun prend ses responsabilités. Ok, donc on va passer, j'ai passé beaucoup de temps sur Lumibird. Ruby, donc c'est l'une des sociétés que j'ai allégées cette semaine. Il m'en reste 20. Elle a fait moins 4,78% sur la semaine et moi il me reste 1,20% de plus-value sur ce titre. Donc voilà, donc j'ai eu peur qu'elle passe en négatif, surtout vu la journée de jeudi. Alors je crois que j'avais vendu en début de semaine, hein, mais bon, j'avais peur que ça passe en négatif, donc j'ai vendu avant que ça passe en négatif. Voilà, moi, on avait vu qu'il y avait potentiellement un double top là, qui nous donnait un objectif entre 20,80 et 21 euros. Donc moi, j'aimerais beaucoup me renforcer entre 20,80 et 21 euros. Je vous ai toujours dit qu'en dessous de 27, pour moi, fondamentalement, c'était un prix qui était intéressant, surtout au vu du rendement du dividende qu'on avait à ces prix-là. Voilà, mais bon, énorme tendance baissière quand même depuis 2018 sur Ruby. Je disais que 27 euros, c'est en dessous de 27 euros, c'est un bon prix fondamental, mais le fait est que pour l'instant, c'est surtout une grosse résistance graphique. Donc voilà, mardi, ça baissait fortement. On avait testé les 26,80 là, le vendredi de la semaine d'avant. Et j'ai vu que ça baissait fortement. Je me suis dit qu'on n'allait pas réussir à passer les 27, qu'il fallait mieux que je m'allège pour éventuellement essayer d'en choper plus bas, en dessous des 22, quoi. Donc à voir, à voir. Je prends un risque. Je prends un risque surtout parce que c'est une société qui avait un très bon dividende, hein, et qui a, voilà, ça ne retourne jamais en dessous de mon PRU. Je retrouverai avec une petite ligne avec un bon dividende. Donc c'est dommage. Donc à suivre. Pour l'instant, on est sur le support là des 25 euros. On a rebondi. On voit quand même que les bougies là depuis le début de la semaine, elles sont moches, hein, elles sont ultra moches quoi. Donc qu'est-ce que ça va faire? C'est pas encore le moment du dividende pour Ruby, il me semble pas. Ce sera en juin, je crois, ou fin mai. Donc à suivre Ruby, à suivre. Hop, pardon, je fais un peu de ménage. Plus bas, il y aura AM 200 jours à 24,36. Je remarque que ça distribue pas énorme, hein, malgré les bougies super moches. Voilà. Mais RSI passé en dessous de 50, donc je sais pas. Je sais pas. Moi, j'en sais rien. J'en sais rien. Je me suis allégé et je flippe un petit peu qu'on retourne pas en dessous de mon perruque, je puisse pas me renforcer en dessous de mon perruque, quoi. Xilam a fait moins 3,6% sur la semaine. J'en suis à moins 20% depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news. Il restait pas une news aussi? Bah Ruby, il y avait une news sur Ruby, pardon. Donc Ruby en plus a sorti ses chiffres jeudi, je crois. Jeudi, Ruby vise une amélioration de son résultat net en 2023. Ruby a dévoilé des comptes au titre du premier trimestre 2023, faisant ressortir un chiffre d'affaires consolidé à 1,7 milliard, en hausse de 18% dans un contexte de baisse des prix du pétrole. Donc c'est que le chiffre d'affaires, hein. Je vous rappelle que le chiffre d'affaires sur Ruby, ça a aucun intérêt. Le chiffre d'affaires qui monte et qui baisse, ça veut juste dire si le prix du pétrole a monté ou baissé. Donc, je vous parie que pour le prochain trimestre, le chiffre d'affaires va largement baisser si le pétrole reste bas. Donc, le consensus visait un chiffre d'affaires de 1,78 milliard. Oups, pardon. Donc, on a fait 40 millions de plus. Super. Nos projets pour 2023 sont en bonne voie et nos moteurs de croissance plus pertinents que jamais, a fait savoir Clarisse, directrice générale déléguée, dans un communiqué. Dans la branche distribution d'énergie, l'activité retail marketing dégage une stabilité des volumes. Bon, je sais pas pourquoi elle nous dit ça. Hors éléments exceptionnels et effets de change, les marges ont progressé à un rythme dynamique de plus 10%. Donc ça, c'est super, hein. Plus 10% de marge, hors éléments exceptionnels et effets de change. Très très bien. Côté perspective, le groupe vise pour 2023 un nouvel exercice d'amélioration du résultat net du groupe par rapport à 2022 et du dividende conformément à sa politique de distribution.
Ok, donc il compte améliorer le résultat net du groupe ainsi que le dividende de Ruby pour 2023. Donc ça participe au fait que je suis pas serein d'avoir vendu Rubis, quoi. J'ai voulu récupérer du cash, mais à suivre. Voilà, donc on a enfin fini avec Ruby. Pardon. On retourne sur Xylam. Xylam, moins 3,6% sur la semaine. Pratiquement moins 20% depuis que je l'ai acheté. Donc Xylam, elle aussi, devrait avoir un renouveau fondamental à partir de 2023. Pour l'instant, graphiquement, c'est ultra, ultra moche. Donc on est dans un support entre 23 et 28, 26 euros, pardon, un large, large support. Très, très large support qui intègre des points bas attendus, enfin faits en 2017, qui j'espère devra faire un très très gros support. Voilà, des points bas faits il y a 5 ans. Donc on retourne sur des prix où Xylam était il y a 5 ans. Donc pour moi, ces prix-là, c'est des prix intéressants, mais graphiquement, c'est ultra ultra moche. Je remarque que malgré l'énorme baisse, ça distribue pas. Mais voilà, qu'il n'y a personne quoi. Il n'y a pas de volume, RSI est limite de la survente. Donc là, c'est chaud, hein. Pour moi, à ces prix-là, c'est des prix intéressants, mais rien ne dit qu'on puisse pas aller plus bas, pardon, parce que là, c'est quand même extrêmement, extrêmement baissier, hein. Donc, à suivre. Nekon a fait plus 4% pratiquement sur la semaine. J'en suis à moins 19% depuis que je l'ai acheté. Elle aussi, j'ai fortement hésité à me renforcer Nekon. C'est l'une de mes boulets que j'avais pas renforcé. J'ai perdu la foi sur Nekon. Clairement, j'ai perdu la foi. Mais bon, le fait est que là, on a passé le support des 2,50. Très très bien. Il n'y a pas du volume tous les jours. Mais le RSI, il est passé au-dessus de 50. Il est plutôt fort ces temps-ci. Bon, je remarque que ça accumule pas, hein. Ça accumule pas. Moi, c'est ce qui me freine un petit peu. Voilà, je pense que mon PRU à 3 euros, je vais pas le revoir tout de suite. Vraiment, je pense pas le revoir tout de suite. Voilà, je m'attends à ce que ça passe pas AM200 jours tout de suite. Pas au premier coup en tout cas. Donc, je reste là pour l'instant. Au-dessus du support à 2,50, très bien. Moi, je suis un peu plus rassuré. Mais voilà, Nikon, on n'aura pas des bons chiffres avant juillet, fin juin, début juillet. Donc, pour moi, ça va rester dans ces prix-là, hein. Voire, j'avais dit il y a 2 semaines que ça allait faire des plus bas, des nouveaux plus bas historiques. Donc, ça l'a pas fait, heureusement. J'en suis content parce que je suis dessus. Mais voilà, j'ai toujours pas retrouvé Ophélie Winter, ni la foi sur Nekon. Donc voilà, donc à suivre. Je me suis pas renforcé. Je m'attends à ce que mon PRU et même 200 jours fassent résistance. Et je m'attends pas à qu'on puisse passer AM 200 jours et mon PRU tant qu'on n'a pas les nouveaux chiffres. À suivre. Ok. Corian a fait moins 2,36% sur la semaine. 2,36 de moins sur la semaine. Et moi j'en suis à plus 0,38. Alors quelque chose qui me fait bizarre. Je suis repassé en positif sur Corian. Elle a fait moins 2,38. Ah oui, pardon. J'étais déjà en positif la semaine dernière. Ok, excusez-moi. Ok. Donc, Corian. On est toujours en tendance haussière, hein. On est toujours en tendance haussière de court terme. Bon, de au court moyen terme. Ok. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile court terme. On est dans une résistance, certes. Donc, à voir si on arrive à la passer, les résistances, comme on a pu le faire vendredi dernier. Et cette fois, rester au-dessus des 7,75. Ça accumule légèrement, tout léger. RSI qui vient de passer au-dessus de 50. Ok. Donc, légère tendance haussière sur Corian, pardon. Légère tendance haussière. Ça paraît relativement fragile. Donc elle aussi, je me suis pas renforcé. Je me suis pas renforcé. J'ai hésité. Mais bon,
J'ai d'autres convictions bien plus fortes. Voilà, j'ai peu de cash ces temps-ci. Si on va à 9,50, là, combler le gap à 9,35, voir qu'on teste les M200 jours, notamment les deux en même temps. Et voilà, je m'allégerai à ces prix-là. Je m'allégerai à ces prix-là. J'ai trop de lignes, j'ai 20 lignes, c'est mon max. Alors, c'est des opportunités, j'en prendrai plus, mais ça m'embête d'avoir quand même autant de lignes là. J'en ai beaucoup, donc si je peux sortir à 9,35, bon, bah, je sors à 9,35. Et si on n'y va pas, bah, je garde plus long terme. Je garderai plus long terme avec un dividende supérieur à 3%, donc supérieur au livret A actuellement. Ouais, c'était un pari. Pour l'instant, il est pas perdant. Il n'est pas non plus foufou, hein. À suivre. Ok. Métropole a fait moins 3,59% sur la semaine et moi j'en suis à moins 9,48%. Donc il y a eu le détachement du dividende cette semaine sur Métropole. Donc si on réintègre le dividende, donc là on a moins 4. Et si on n'intègre pas le dividende, on est beaucoup plus bas. Hop. Donc si on n'intègre pas le dividende, on est à moins 10,25% sur la semaine. Oups. Et comparé à ce que j'ai marqué, moins 3,59%. Ok, donc pour l'instant, j'ai bien fait de m'alléger avant le dividende, pour l'instant. Donc à suivre, à suivre. Pour l'instant, on est toujours au-dessus des M200 jours, au-dessus des M200 semaines. Graphiquement, c'est quand même pas moche, ça latéralise assez haut. Moi, j'ai toujours dit sur la chaîne en dessous de 12 pour acheter, commencer une ligne sur Métropole. Donc voilà, donc j'allie mes paroles à mes actes et moi aussi, du coup, je me suis allégé pour attendre en dessous de 12 pour me renforcer fortement sur Métropole. Donc à suivre, en espérant que ça continue à baisser. Pour l'instant, c'est baissier de court terme, mais on est sur un support. Donc à voir, à suivre. Aucune idée, hein, sincèrement, mais un peu comme Ruby, là, je me suis allégé pour récupérer du cash, mais voilà, j'ai un peu peur qu'elle reparte sans moi. Donc Métropole, bon, ça peut toujours aller à 16, hein, voire 17. Mais bon, je pense quand même qu'en dessous de 12, il y a une opportunité, qu'on pourra y retourner. Voilà, bon, comme j'ai dit, hein, je suis pas serein. J'ai fait un choix, j'ai fait un arbitrage. Je préférais ne jamais avoir à vendre et tout garder long terme. Et des fois, faut faire des choix. Ok. Bon, moi, on a fait le tour on a fait le tour du portefeuille. Je pense que ça a été court. J'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à nous retrouver sur le Discord. On est un Discord très sympathique avec des gens qui échangent tout au long de la semaine, donc c'est sympa. Et donc normalement pas de vidéo de Maxime demain de nouveau, hein. J'espère qu'on aura une vidéo de Maxime pour le 13 mai, voilà, de son retour de Japon. J'espère qu'il nous fera un petit récap de son petit tour au Japon également, si ça vous intéresse. Ok, merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.